qui, toi? Emmanuel Bérard, quelle est votre principale qualité? Je pense que je suis généreux. Votre principal défaut? D'être parfois trop généreux verbalement. Et je suis un peu soupe au lait, je crois. Je fais des tours de piste avant de dire les choses, peut-être en fermant toutes les portes. Quelle est la qualité que vous préférez chez les autres? J'aime que les gens y soient sincères. Quel est le défaut que vous ne supportez pas chez les autres? La jalousie, ça transforme l'être aimant en inspecteur de police. Vous avez eu à le subir? Non, pas exactement. Peut-être que vous le faites subir? Non, il faut avoir confiance. Quel est le personnage historique ou contemporain que vous admirez le plus ou que vous auriez aimé être? Avant tout Clémenceau, parce qu'il a osé dans son journal écrire un article qui s'appelait J'accuse, qui était signé d'Émile Zola, et qui a créé les fondements aussi de la République, auxquels je crois beaucoup. Et puis un certain nombre de martyrs, Sacco et Vanzetti, c'est au-delà d'une chanson de John Baez, des Américains immigrés italiens accusés d'espionnage et qui sont morts sur la chaise électrique. Salvatore Allende, qui est mort les armes à la main, tué par Pinochet qui voulait prendre le pouvoir. Anwar el-Sadat, qui a été tué par ses propres militaires alors qu'il avait serré la main de Monsieur Begin pour essayer de signer les accords de paix. Et enfin, Isaac Rabin, qui à l'inverse a été tué par un extrémiste juif lorsqu'il a signé la paix avec Yasser Arafat. Qu'est-ce que vous aimez dans notre époque? Pouvoir avoir des amis, des vrais, des correspondants, un peu partout dans le monde. Grâce, c'est vrai, à la technologie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout dans notre époque? J'aime pas les 77 pays qui condamnent, et souvent à mort, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont fait des choix d'amour qui ne sont pas ceux que la société voudrait qu'ils fassent. Quel est l'endroit de la planète que vous rêvez de découvrir? Je rêve de faire une croisière sur le Mékong entre le Cambodge et la Thaïlande et la Birmanie. Votre devise, votre proverbe ou votre citation préférée? La première, c'est considérer les faits sans rancune, au-delà de l'offense, et c'est pour moi une bonne définition du pardon, c'est de Webster. Et la deuxième, c'est une de Socrate qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je sais rien ». Quel est le mot que vous aimez? C'est partage, je crois. Quel est celui que vous détestez? Alors je vais en choquer plus d'un, mais c'est le verbe aimer. Pour la raison suivante, c'est qu'il est galvaudé maintenant. C'est qu'on le voit tellement à la télé, on l'entend tellement dans les médias, dans les telenovelas, pour de mauvaises raisons, que malheureusement il en perd son sens. Et c'est un peu regrettable. Quel est l'exploit scientifique, humain ou sportif qui vous fascine le plus? Je crois franchement que c'est la Révolution française, dans ses bons aspects. Quel est votre plus grand regret? Je manque de temps, que ce soit sur le plan perso, professionnel ou affectif. Quelle est votre plus grande satisfaction alors? C'est quand je me retourne et que je me dis que finalement, les principes que mon grand-père, qui était un immigré espagnol, apatride, en France, m'a inculqués, j'essaie de les mettre en place à peu près tous les jours. Et je crois que j'essaye, autant que faire se peut, de les respecter. Une question pour vous tout seul, pour finir, Emmanuel Bérard. Vous êtes à la tête de la Mige. Est-ce que côtoyer des jeunes, 16, 26 ans, ça fait de vous un jeune aussi, peut-être dans la tête? Je crois qu'il faut rester Jones dans la tête. De toute façon, je pense franchement que plus on vieillit, plus on se dit que l'âge, c'est dans la tête et pas dans les artères, parce que les artères ont parfois un petit peu du mal à suivre. Il faut continuer, en tout cas, d'essayer de rester frais, en tout cas d'essayer d'être à leur écoute, parce qu'ils changent tout le temps. Mais on n'est pas Jones juste par fun, comme on dit. Il faut surtout essayer de les respecter dans ce qu'ils sont, je crois, avant tout, et d'essayer de les comprendre. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un peu Jones aussi, même vieux. T'es qui, toi?